Hanouka Sameach. Alors aujourd'hui, à la Botaï, on va parler d'un sujet peu connu. C'est le Inyan de Rosh Chodesh Lebnet. Gilad, tu sais c'est quoi Rosh Lebnet ou pas? Apparemment, c'est pour les filles, au nom des filles. Mon nom des filles. Voilà, le mot Bnet, ça veut dire fille. Alors ce qu'on sait, qu'est-ce que tu sais par rapport aux enfants? Ce qu'on sait tous, la fête des garçons. Ouais, C'est quoi la fête des garçons? Yitro. C'est Saudat Yitro. Il faut savoir, il n'y a pas seulement la fête des garçons, mais il y a aussi la fête des filles, qui tombe Rosh Chodesh Tevet. La Bezrat Hashem, donc vendredi soir, ça sera Rosh Chodesh Tevet, ça sera 2 jours, samedi et dimanche. Alors cette fête, Rosh Chodesh Tevet, des fois il peut tomber 2 jours, des fois ça peut être un seul jour. Alors cette année c'est 2 jours. Quelqu'un m'a posé la question, Rosh Chodesh c'est vendredi soir. Alors est-ce qu'il faut la faire vendredi soir ou on fait le dimanche soir? Je lui dis de toute façon, si on parle vraiment de Rosh Chodesh, c'est le deuxième jour, c'est-à-dire dimanche, c'est le premier du mois. Mais Barabota ici, il n'y a pas un klal, une règle dans ça. Nous, tout le c'est quoi? C'est un lien de hinour et commémoration. On va essayer de voir un petit peu donc les raisons de cette fête. Mais avant de donner les raisons, on va dire ce qu'on fait en général. Alors en général, pendant le Shrosh Lebnet, déjà, on fait une fête familiale, on fait un bon plat le soir même. Alors, dans beaucoup d'endroits, on donne aux filles des cadeaux. Alors, pendant la fête de Hanouka, parce que c'est leur fête aussi. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Alors, comme à Yitro, on fait la pièce montée pour les garçons, il faut aussi la pièce montée pour les filles. Et ce qu'il y a, on va dire, ce qui était le plus remarquable, moi je sais en Tunisie, c'était connu, c'est que, on sait que le garçon, donc le fiancé et sa fiancée, donc de temps en temps, il faut envoyer ce qu'on appelle des cadeaux. Alors il y avait ce qu'on appelait, à l'époque, on appelait ça le qafa, ijib al qafa. Ça veut dire quoi? Il prenait un couffin dans lequel il mettait des habits, des bijoux, des parfums, bon, chacun et ses moyens. Il ne faut pas faire des histoires de ça parce que malheureusement, alors des fois, il y a eu des histoires. La fille, la fiancée, elle dit voilà, mon fiancé m'a amené donc telle et telle chose. L'autre, son fiancé, il n'a pas amené grand chose et donc ça met de la jalousie. Ça ne veut pas dire qu'on se permet de ne pas respecter, pas du tout. Il faut savoir, bon, ça rabotaille, c'est tout un cours. C'est quoi, donc, comme on dit, le contact? Aussi bien, c'est pas seulement entre l'homme et la femme, mais même au niveau des fiancés, et malheureusement beaucoup de fois, parce que il y a un manque d'attention, et des fois, ça part en péril, et des fois, c'est vraiment dommage. Bon, ça marche pas, mais dans certains cas, pour des bêtises. Et pour ça, la bataille, alors là, je conseille vivement, c'est faire des adrachot. Parce qu'on sait qu'en règle générale, alors les nouveaux mariés, avant le mariage, ils viennent chez le Rav pour leur faire les halachot taharat mishpaha. Il y a beaucoup de règles à connaître, il faut bien les apprendre et les connaître. Et c'est tout. Mais Rabotai, ça suffit pas, les halachot. Il faut les halachot, bien sûr, les connaître à la perfection. Et même après le mariage, il faut demander. Mais il y a aussi les halachot, donc du derech eretz. Comment se conduire, ce qu'on appelle, pour éviter les problèmes de shlombait. Malheureusement, on voit beaucoup des jeunes couples tout frais. On les voit avant le mariage, tout se passe bien. Mais après le mariage, même pas quelques semaines après, et on voit qu'il y a des problèmes. Et même des fois, ils regrettent. Ils se disent, pourquoi on s'est marié? On était libre. On nous a dit le mari c'est bien chez Mishmor. Donc il y a beaucoup de déceptions. Il faut savoir, pas du tout. Il n'y a pas meilleur pour la personne, c'est quand il se marie. Il faut se marier jeune. Il ne faut pas tarder à faire ça, mais il faut avoir une adracha. Il faut être, comme on dit, il faut que les rabbanim, ils soient derrière, qu'on donne des cours. Il faut aussi que les jeunes, ils soient à l'écoute, parce que beaucoup de fois, ils croient, non, moi je pense comme ça, et maintenant vous n'allez pas me changer mon avis. Ah ben écoutez, si tu t'es trompé toute ta vie, ben maintenant il faut, comme on dit, il faut faire tchouva, il faut revenir et écouter et prendre conseil. C'est très important à la bataille. Voilà, j'ai ouvert une petite parenthèse, mais c'est important de le dire. Alors à l'époque, je sais qu'en Tunisie, donc surtout au sud de la Tunisie, peut-être aussi dans le nord, alors c'était le moment
où on faisait, donc on amenait des cadeaux, donc le fiancé il amène à sa fiancée des cadeaux, et surtout surtout dans cette fête-là, donc ça c'était quelque chose pratiquement d'obligatoire et quelque chose de très attendu, parce qu'on dit c'est la fête des filles. Rabotai, c'est pas seulement au niveau des mariés même, s'il faut pour les enfants, alors il faut tout un lien de hinouk, Rabotai. Faut pas dire non, on donne des cadeaux parce que, alors dans certains endroits on donne ou si on doit donner. Ça c'est Rabotai, comme on dit, c'est secondaire tout ça. Mais des fois il y a un message derrière le cadeau. Tu vas donner un cadeau, premièrement, il faut acheter un cadeau de qualité, pas n'importe quoi. Voilà les enfants, c'est quoi le cadeau? Je veux un portable ou je ne sais pas, un jeu électronique. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça les enfants? Achète-leur quelque chose de constructif avec lesquels ils vont apprendre des choses. Ça va les distraire bien sûr, mais que ça soit, comme on dit, quelque chose de positif. Alors, donc j'ai dit ça, c'est certaines choses qu'on avait l'habitude de faire pendant donc, cette fête de Rosh Chodesh Tevet. Alors maintenant, pourquoi on a choisi cette date pour cette fête-là? Alors, tout d'abord, on sait que le Rosh Chodesh, il a été destiné pour les femmes. Parce qu'on sait que nous, en Israël, on a Shalosh Regalim, on a les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot. Alors chacun, il a été nommé par rapport de un de nos patriarches. On a les 12 mois. Alors normalement, c'était chaque Shevet, il était destiné à lui. Mais malheureusement, en Israël, ils ont fait la faute du veau d'or. Et là, ils ont perdu donc ce privilège. Et on a dit, les femmes n'ont pas participé quand leur mari leur ont dit, donnez-nous des bijoux pour faire donc la Avodah Zara. Elles se sont opposées. Alors on a dit, voilà, les jours de Rosh Chodesh, ils vont être donnés pour les dames. C'est pour ça que les femmes, elles ont certains minagim, certaines coutumes pendant les jours de Rosh Chodesh. Ils ne font pas les travaux pénibles. Alors, il y a aussi, on a parlé de ça dans un autre cours, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, vu que le Rosh Chodesh, donc on va dire que la femme elle a une bonne part dans cette journée-là, alors pour choisir un mois, une date, on a préféré choisir la date de Rosh Chodesh. Alors maintenant, pourquoi spécialement le Rosh Chodesh Tevet? Là aussi, Rabotai, il y a des raisons. La première raison, surtout pour le Rosh Chodesh Tevet, il tombe toujours dans Hanouka, et on sait qu'à Hanouka, la femme, il dit, elle est concernée par cette fête. On a expliqué au niveau des halachot que les femmes aussi, elles ont le hiyub de faire. Bien sûr, Hanouka Ish Beto, c'est pour toute la famille. Mais si le mari est absent, la femme, elle peut faire l'allumage pour toute la famille. Donc, elle est concernée par cette mitzvah. Pourquoi? On raconte les histoires. Il y a l'histoire de Yehudit et l'histoire de Hana. C'est vrai que celle de Yehudit, elle était beaucoup plus tôt, pas à l'époque de Hanouka. Mais il y a aussi l'histoire de Hana, la fille du Kohen de l'époque. Et donc, pratiquement, on dit que c'est elle qui a initié cette guerre, parce que chez Mishmor à l'époque, c'est Rishaim, donc ils voulaient que chaque fille, avant de se marier, elle devait, ce qu'on fait aujourd'hui, la mairie. Alors à l'époque aussi, il y avait la mairie, mais chez Mishmor, il y avait des choses qui sont derrière, qui sont très graves. Alors maintenant, elle s'est révoltée, elle a dit à ses frères, comment vous osez laisser une telle chose? Hasbi Shalom, alors, et il y a eu la révolution des Maccabim, et Baruch Hashem, ils ont fait la guerre, ils se sont opposés contre les Grecs, et Baruch Hashem, il y a une grande victoire pour le peuple d'Israël. Donc les femmes, elles étaient dans ce nest-là, et on dit aussi, Moreno Arab Rabbi Mazouz, il rapporte, il dit, parce que tous les jours de Rosh Chodesh, on sait qu'à Rosh Chodesh, on fait le Hallel, mais on fait les Krot Hallel. Alors qu'à Hanouka, on fait les Gmorot Hallel tous les jours. Et donc le jour de Rosh Chodesh aussi en question, on va faire les Gmorot Hallel. Alors puisque c'est un Rosh Chodesh qui est plus important que les autres, alors on a dit c'est celui-là qui sera destiné pour la fête des filles. Alors, il faut savoir que ce minhag n'est pas seulement en Tunisie, il était aussi, on rapporte en Algérie, il faisait ça. Il y a une partie, il y a quelques villes du Maroc où je parlais avec des Marocains, ils m'ont dit, on ne se rappelle pas, certains me disent oui, peut-être il y avait quelque chose. Et surtout, on parle de la bataille à Salonique. Alors c'est normal, Salonique, donc c'est en Grèce, et là-bas aussi, donc tout le lien de la fête de Hanouka, donc c'était quelque chose, donc une commémoration très très importante. On rapporte
que les jeunes filles à l'époque, la veille de Rosh Chodesh Tevet, pour elles, c'était comme le jour de Kippour. Alors toutes les filles, elles se demandaient pardon les unes aux autres, et après elles font une belle fête, et elles mangent là-bas, et elles font des prières, elles font des tfilotes, et c'est marqué, c'est une ségoula ce soir-là, que de faire une bonne sérouda, et que les jeunes filles, elles mangent de cette sérouda-là, et elles font des vœux, demander à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, que dans l'année, elles se marient, mais avec quelqu'un de bien, quelqu'un de Yerushalayim, quelqu'un avec qui elles vont avoir, comme on dit, une vie tranquille et une vie réussie. Alors pour cette période de Hanouka, je profite, Rabotai, on parle beaucoup des ségoulottes. Ce qui est sûr et certain, au moment de l'allumage des bougies, Rabotai, c'est une fois qu'on a allumé, rester en face de la Hanoukia et faire des filotes. C'est marqué, il y a tout un shofar qui descend pendant ces moments-là. Rabotai, donc, comme on a dit, il faut profiter de ces moments et faire un passage, Rabotai, un message de Hinour. Alors, on dit aujourd'hui, il y a le rien de bat mitzvah. Les garçons, ils font la bar mitzvah. Aujourd'hui, les filles aussi. À l'époque, aujourd'hui, chacune, elle fait par rapport à la date, à sa date de naissance. À l'époque, non. Toutes les filles que dans l'année, elles vont être bat mitzvah, le jour de Rosh Chodesh Tevet, on leur faisait une grande fête pour montrer que quoi? Que la fille, elle a une place très importante dans le clan d'Israël. Et sur elle qui tient le Ham Israël. C'est elle qui tient le nez de Taharat HaMishpacha. C'est elle qui tient le Hinour. C'est elle qui tient la kashrut de Ham Israël. Les enfants, ils sont plus proches à leur mère qu'à leur père. Donc tout ça, ça montre que quoi? Que la place de la femme dans le Ham Israël est très importante. Hasbi Shalom. Ne pas croire comme ce qui est le droit de la femme, le droit de la femme. On n'a pas besoin de chercher le droit de la femme parce qu'elle l'a déjà. La Torah lui a donné une place très importante de Be'ezrat Hashem. Donc quand on va dans un sens de brachot, de mitzvah, Be'ezrat Hashem, on aura toutes les bénédictions. Amen. Ken Yeherason. Donc, je précise, donc c'est vendredi soir ou samedi soir, mais ça se fait même samedi soir, c'est Rosh Chodesh. Et donc c'est bien de faire cette fête-là. Resto Yemso.